Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne et aujourd'hui... Bah c'est normal en fait, il n'y a rien de particulier. Je vais faire le test de l'Amazfit Bip, une montre connectée à 60 €, mais malheureusement, pas tout le monde peut s'offrir une montre à cette somme. Je vais donc parler d'un bracelet connecté qui a tout pour plaire pour 30 €. 30 €, c'est pas cher, c'est pas cher. J'espère que vous avez deviné que c'était bien de la Mi Band 3 que je parlais, parce qu'elle a tout d'attirant. Elle est belle, elle est pratique, elle est très bien pour le sport, elle est étanche à 50 mètres et surtout elle est pas très chère. Bref, nous sommes en 2019 et les montres connectées, les bracelets connectés nous entourent et sont partout autour de nous. Bientôt elles nous envahissent. À tous les prix, à toutes les tailles, pour tous les goûts, de toutes les couleurs et de toutes les marques. Bah oui, toutes les marques s'y mettent. Les chiffres parlent, hein. C'est pas une révélation. Bref, au troisième quart de 2018, sur 100 personnes ayant portant une montre connectée ou un bracelet connecté, 22 ont une Xiaomi. Je rappelle que Xiaomi est mondial, il propose un rapport qualité-prix imbattable. Donc, ce bracelet connecté, s'il a autant de ventes, c'est qu'il est bien. Et c'est là que je m'insère à travers la foule pour te partager le secret de la Mi Band 3. Ce que je viens de dire n'est pas français. Bon, c'est pas grave si c'est pas français, voilà, c'est la vie, hein. Faut que je retourne à l'école. Ok, let's start. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties. 4 parties plus la conclusion. Partie 1, son design. Partie 2, il sert à quoi? Partie 3, l'interface. Partie 4, ses plus gros points forts. Il y en a deux. Et la conclusion avec les points positifs et les points négatifs. Allez, on démarre avec la partie 1, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le design. Ce que je vais aborder est très compliqué à aborder. Ma vie est dure. Ce que je veux dire par là, c'est que le design est perçu d'une façon différente selon l'être vivant. Augustin the Poet, 2018. En gros, un va dire c'est moche et un autre va dire c'est beau. Voilà, c'est simple. Bref, assez discuté. Ce bracelet est sobre. Il est petit et il est beau. Pour ceux qui trouvent ça beau, comme moi. La majorité, je vais dire, parce que généralement, il est plus sobre, il est mignon, quoi. Il est mignon. Vous pouvez changer le bracelet. Juste le bracelet, hein, pas l'électronique. Super facilement et en mettre un en métal, en cuir, d'une autre couleur. Mais oui, c'est beau les couleurs. C'est d'ailleurs logique puisque pour le charger l'électronique, il faut l'enlever du bracelet en fait. Partie 2. Il sert à quoi? C'est bien beau qu'il soit beau. Et si ça sert à rien, c'est inutile. Logique. Bon, le truc de base, la fonction de base, c'est regarde l'heure. Faut pas l'oublier parce que quand même c'est une montre. Il compte aussi les pas et le battement cardiaque. Vous notifie vos notifications téléphone. Fait office de chronomètre, d'outils pour retrouver votre téléphone. Donc vous pouvez cliquer en fait, le téléphone peut faire bip 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 bip. Ou une sonnerie, c'est vous qui réglez. Et ça, c'est génial. Il lit la météo, 12 œufs, une bouteille de lait, oh, attends. Mais c'est des cours ça. Bon, excusez-moi, désolé. Tout ça pour dire que bien évidemment il y a 4 modes sport qui sont le vélo, la marche, le tapis de course et la course. Maintenant la partie 3, l'interface. Plein de menus, mais comment y accéder? C'est hyper simple. Il suffit de glisser vers le haut ou vers le bas pour accéder au menu. En général, on peut glisser vers la droite dans un menu pour voir plus d'infos comme les notifications ou quoi que ce soit. On appuie une fois sur le bouton qui ne s'enfonce pas, il est tactile. Pour faire retour et longuement pour sélectionner, par exemple si on veut mettre un mode particulier ou changer d'écran, on appuie longtemps et pioup, ça nous passe dans un autre menu, encore un autre et plein de menus partout. Mais au final, c'est simple, c'est très simple. Nous avons d'ailleurs affaire à un petit écran OLED, donc il affiche du noir et du blanc. Retour en 1940. Non, je rigole. En vrai c'est génial parce qu'on fait pas la différence entre le vert, enfin la montre quoi, et l'écran. Du coup on voit juste l'heure en milieu d'un truc noir, ça c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, il y a une fonction où quand on lève comme ça, bim, l'heure s'affiche. Et ça, c'est plutôt pratique. Dernière partie, la partie 4, c'est le plus gros point fort. Elle est géniale, elle est bien dans tout, mais il faut bien qu'elle ait quelque chose qui la sorte de l'eau. En 2 mots, étanchéité, autonomie. Il a une autonomie annoncée de 20 jours. Et il les tient, mec, c'est vraiment très bien d'avoir 20 jours d'autonomie.
ce qui fait environ 3 semaines. Du coup, on le charge toutes les 3 semaines si on utilise une fois le mode sport ou un truc du genre. Donc c'est plutôt pratique, mais ça vaut pas la Amazfit Bit avec ses 45 jours. Et il a une étanchéité 5 ATM, ce qui fait 50 mètres d'étanchéité environ. Donc c'est vraiment très pratique, on peut être dans la mer, dans la piscine, sans que ça casse, voilà. Donc c'est bien, très bien. C'est, je pense, ses plus gros points forts. Maintenant, la conclusion. Ah, la conclusion. Ce petit texte récapitule tout. Le plus dur à écrire. Il doit être court, précis, intéressant, et qui répond à de nombreuses questions de celui qui l'écoute ou qui le lit. Allez, je me lance. Ce bracelet est beau, un design donc fort convaincant pour presque tout le monde. Des menus accessibles en français qui sont très bien faits. Les modes sport précis et pratiques qui sont très bien pour prendre soin de son corps, de soi-même. Une très bonne autonomie et une étanchéité à 50 mètres. Mais la cerise sur le gâteau, surtout, c'est que tout ça, c'est pour 30 €. Et oui, c'est vraiment un très bon prix parce qu'elle propose plein d'options et sont plutôt précises le mode sport. Mais c'est un très bon tracker d'activité pour ceux qui sont pas milliardaires. 30 € en France, avec la langue française, en 6 lettres. Génial! Pour finir la vidéo en beauté, je vais vous dire les points forts et faibles. Point fort, design réussi, langue française, tracker d'activité intéressant, étanchéité à 50 mètres, autonomie de 20 jours, et surtout le prix. Et ouais, très bon prix. Très bon rapport qualité-prix. Bon, c'est Xiaomi en même temps, hein, on va pas se le cacher, c'est les meilleurs. Et les points faibles, elle en a peu, mais il y en a toujours quelques-uns décevants. Seulement 4 modes sport, je comprends pas, j'aurais bien aimé avoir un mode piscine. Si quelqu'un sait pourquoi je l'ai pas, répondez-moi. Parce qu'elle est étanche, un mode piscine ou même un mode montagne, mode bon, quelques trucs en plus. Ok, il y a quelques fonctions qui sont absentes sur le bracelet, qu'on est obligé de prendre le téléphone par exemple pour mettre le mode ne pas déranger, ne rien recevoir. Il faut aller sur l'application, alors que la Amazfit Bip est plus grosse, un plus grand écran. On peut le faire depuis la montre, et ça c'est un point fort pour la Amazfit, et ça c'est un point faible pour cette montre. Et l'écran est pas très lisible en soleil, on lit, mais il faut pas avoir des problèmes de vue parce que il est très lumineux en basse luminosité, mais pas trop au soleil. En plein soleil c'est compliqué. Et voilà, c'est fini, tout ce que j'ai à te dire c'est procure-la toi, c'est pas très cher. Attends. J'ai regardé dans le dictionnaire parce que je crois que ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ok, voilà, bon bah... Je vais voir ce que je peux faire pour mon français. Non, je blague pas, franchement. Elle est super et pas chère. Alors pourquoi hésiter? Sur Darty, sur la Fnac, sur Amazon, sur Gearbest, tout simplement sur Xiaomi France. À 30 €. Sur Gearbest, c'est plus 20 €, mais c'est l'importation si vous voulez pas l'importer. Les liens sont dans la description, comme d'habitude, hein, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Oh non, pourquoi? Et maintenant tu fais ton boulot. Attends, je te rappelle ce que c'est. T'abonner, mettre un pouce bleu, partager, commenter et quitter la vidéo. Ou mettre un pouce vers le bas si ça t'a pas plu, mais c'est méchant. Allez, ciao!